Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette sale tête, ni maquillée, ni coiffée, d'ailleurs avec les cheveux crades, tout ça, enfin bon, on s'en fout, hein, parce que comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais me lancer là dans une petite série de vidéos spéciales maquillage d'Halloween, j'adore ça. J'ai donc décidé de vous faire une série de petits tutos, allant du plus simple au plus compliqué, sachant que le plus compliqué sera pas bien compliqué vu mon niveau. Et du plus simple aussi dans les outils, c'est-à-dire vraiment utiliser ce que vous avez chez vous. Il n'y aura rien à acheter en plus. Voilà, je pars du principe qu'il y a certaines personnes qui vont s'y prendre à la bourre, qui vont avoir envie de faire un maquillage vite fait, qui sont pas des maquilleurs professionnels et qui veulent juste prendre ce qu'ils ont chez eux pour se maquiller. Donc j'ai essayé de trouver des petits maquillages comme ça. Et puis bah pour ceux qui ont envie un peu plus de se lâcher, je vais faire des tutos avec du matériel spécial, assez peu cher je dirais. Donc j'espère que ça va vous plaire et je commence aujourd'hui avec le tuto le plus simple. Un enfant de 5 ans pourrait le faire. Ce sera pas du tout le maquillage que vous mettrez pour être sexy à la fête d'Halloween, hein. Je vous le dis tout de suite. Si le but c'est d'aller à une fête Halloween et de draguer, ne faites pas ce maquillage. Parce que ça va pas marcher du tout. Non. Non, 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 non. Non. C'est un maquillage très simple à faire, donc j'avais envie de le partager avec vous et on commence tout de suite. Tout d'abord, choisissez un fond de teint assez clair si vous avez. Si vous n'avez pas, il y a peut-être des échantillons clairs où vous pouvez mélanger votre fond de teint avec une crème ou une base. Moi j'ai choisi d'utiliser mon fond de teint le plus clair, qui est vraiment très très clair, et de le mélanger avec ma base verte, puisque de toute façon, le but est de faire un teint dégueulasse. Donc je l'applique à la main et j'en mets une bonne couche. Je l'applique également dans le cou et sur le décolleté pour être raccord. Et j'en remets là où il y en a besoin. Ensuite, avec mon petit concealer, mon petit cache-cerne, pardon, je viens masquer les endroits encore un petit peu rouges de mon visage. Et je viens poudrer le tout avec ma poudre Slick, qui est la seule poudre que j'ai qui est à peu près transparente. Le mieux c'est d'utiliser une poudre très claire, blanche ou transparente. Et là avec un crayon pour les lèvres, je viens mettre du rouge en muqueuse pour donner un air un peu malade. Avec une ombre à paupières grise, je viens faire du contouring sur mon visage pour creuser ces grosses joues et pour donner un air macabre. Donc je fais aussi le dessous de mon menton et les tempes. J'en mets également autour de mes yeux. Et avec un fard à paupières rouge, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres. Je viens grossièrement faire le tour de mon œil. Avec une ombre à paupières noire, je creuse encore plus mon œil en insistant bien sur la partie interne, je dirais. Et là, je vais faire un petit mélange de deux prunes, violet et prune, pour faire ressortir un petit peu la couleur du vrai cerne. Bon, j'hésite pas à exagérer, hein, c'est un déguisement. Donc on recommence de l'autre côté, sachant que j'ai pas envie d'avoir les deux yeux identiques, on n'a jamais les deux yeux identiques, les deux cernes identiques. Donc c'est à peu près la même chose, du noir, du bleu, du violet, du rouge. Et je viens rajouter du noir vraiment en coin interne. Ensuite, j'ébouriffe mes sourcils et avec un fard noir, je viens les plus ou moins remplir, mais pour qu'ils aient l'air vraiment dégueu. Ensuite, je viens tirer mes lèvres. Oui, c'est très très bizarre, mais c'est pour voir les petites fissures qui se créent, pour en rajouter avec mon crayon à lèvres, ce qui donne un effet bien maladif. Ensuite sur le cou, je viens de nouveau avec mon ombre à paupières, pareil vous pouvez utiliser un rouge à lèvres,
faire une tresse ensanglantée. Alors bon, c'est pas du maquillage professionnel, hein, c'est vraiment, je vous dis, c'est avec les moyens du bord, un petit truc comme ça sympa. C'est sûr que ça fait pas le vrai effet d'une vraie tête tranchée. On est d'accord. Donc ensuite, je viens avec du fard noir sur le milieu de la plaie pour donner un peu de profondeur. Et ensuite, je viens mettre du fard gris tout autour. Pareil, hein, pour la profondeur. Et j'oublie pas d'estomper après. Et du coup, je repasse un petit coup de rouge par-ci, par-là. Pour les cheveux, alors, c'est très simple. Vous prenez vos cheveux, ou à moins que vous ayez une perruque qui vous plaise. Et moi, je les ai crêpés comme j'ai pu. Et c'est là où notre ami le shampoing sec bien blanc va nous aider. Si vous n'avez pas de shampoing sec, vous pouvez utiliser de la laque pour les texturer un peu, continuer à les ébouriffer, etc. Et pour l'effet un petit peu blanc, un petit peu... vous pouvez très bien utiliser de la farine. Donc je les attache un peu n'importe comment, le but c'est d'avoir l'air pas coiffé. Je crois que c'est réussi. Les finitions, un petit peu de rouge sur le centre des lèvres, je remets un petit peu de cache-cerne où il faut. Et voilà.